On se souviendra tous à jamais de où nous étions le 18 décembre 2022, mais s'il y a bien quelqu'un qui ne va jamais oublier cette date, c'est Randal Kolo Muani. Mais lors de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a bien plus à retenir de ce jeune homme de 24 ans. Bien plus qu'un seul face-à-face raté en finale de Coupe du Monde. À la manière de N'Golo Kanté, Riyad Mahrez ou Edouard Mendy, Kolo Muani n'a pas eu un parcours traditionnel dans le football. Retraçons ensemble son parcours de la galère jusqu'à la Champions League et la finale de la Coupe du Monde. J'ai travaillé des heures et des heures sur cette vidéo, la famille, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Randal Kolo Muani est né le 5 décembre 1998 à Bondy. Il est donc de la même génération que des Jonathan Ikoné, Kylian Mbappé, Dayot Upamecano ou Oussem Aouar. Tous ces joueurs étaient considérés comme des cracks depuis leur plus jeune âge, ce n'est pas le cas de Randal Kolo Muani. Kolo Muani enfant était un joueur très petit, très maigre mais très rapide. Il jouait du côté du FC Villepinte en poussin, ce n'était pas du tout un joueur technique car il ne savait même pas jongler. À partir des Benjamins ou des U11 actuellement à Villepinte, il commence à se révéler et à être surclassé. En U13, son père et son frère avec qui il est très proche décident de le faire signer à Tremblay en France, juste à côté de chez lui. Après une très bonne saison, il signe en U14 à Torcy en régional, club d'un très bon niveau du coup du niveau régional. Malheureusement, Randal Kolo Muani se blesse à la clavicule. En U15 et en U16, il y a une équipe 1 qui joue en national, mais Randal Kolo Muani ne la verra jamais, il joue en équipe B du coup toujours au niveau régional, donc DHR à l'époque. En U17, Randal Kolo Muani arrive à accéder à l'équipe 1, les U17 nationaux. Malheureusement, encore une galère pour Randal Kolo Muani, il a l'os good. Après, j'ai mon problème au genou, problème de croissance. Parce que tu as commencé à grandir d'un coup. Tout d'un coup, comme une plante, tu vois, quand on arrose les plantes là. C'est pour fou, tout petit, tout frêle. Genre, moi, mes maillots, ils arrivaient là et tout petit, tout frêle. Ça veut dire que j'ai grandi tout d'un coup. Et vas-y, problème au genou. Ça veut dire 17 nationaux, à la fin de saison, j'ai pas trop joué. J'ai joué quoi, 2-3 derniers matchs à la fin. Il prendra plus de 20 cm en moins d'un an et demi, son genou ne tient pas le coup. Saison complète donc à l'infirmerie pour Randal Kolo Muani, lui qui espérait se révéler lors de cette saison. Mais Randal Kolo Muani ne lâche pas ses rêves puisque lors du dernier match de la saison, il joue face à Strasbourg. Il réalise une très bonne performance et son agent le repère lors de ce match. Nom de ma vie, carrément. Match où c'est là j'ai rencontré mon agent. Il m'a aidé à être là maintenant où je suis. Son agent voit un vrai potentiel en lui, il l'envoie faire des tests en série C puis en série B. Du côté de Vicenza pendant l'été, le père de Kolo Muani accepte mais lui donne un ultimatum. Il doit signer pro là-bas avant septembre, sinon il doit revenir pour faire son lycée en France à Paris. Kolo Muani se plaît beaucoup à Vicenza en série B, malheureusement pas de contrat en septembre. Le père de Kolo Muani l'appelle et lui dit tu reviens, il y a la rentrée en septembre, maintenant l'école c'est plus important que le football. Randal Kolo Muani est très triste, il pense que son rêve de devenir footballeur est terminé. La veille de rentrer en France, il pleura toute la nuit dans son lit en Italie. Fin du rêve, toute la nuit j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir à l'école. Vas-y, le foot, c'est fini, on va dire, entre guillemets. Randal Kolo Muani rentre donc à 17 ans en France sans club, sans licence, il n'a aucun avenir dans le football. Pendant des semaines et des semaines lors du mois de septembre et le début du mois d'octobre, il s'entraîne à Neuilly-sur-Marne, mais grâce à ses prières et sa foi en Dieu, il continue à croire en son rêve de devenir footballeur professionnel. Son agent l'envoie en test à Guingamp, mais ce n'est pas concluant. Puis au Stade Rennais, pendant une semaine, le père de Kolo Muani accepte que Randal rate une semaine de cours. Rennes hésite et le rappelle donc pendant les vacances scolaires d'octobre. Une nouvelle semaine de test au mois d'octobre, mais ça ne va pas suffire, le Stade Rennais décide de ne pas signer Randal Kolo Muani, malheureusement pour lui. Le grand frère de Randal, qui est très impliqué dans sa carrière, lui annonce la mauvaise nouvelle, mais lui annonce aussi une très bonne nouvelle et que son agent a trouvé un nouveau test du côté du FC Nantes et qu'il va devoir tout déchirer là-bas. La semaine d'après, il débarque donc à la Jaunelière et après 2 jours d'entraînement lundi et mardi, le mercredi, le directeur du centre de formation lui demande une lettre de motivation pour pouvoir signer chez les Canaries. C'est bientôt l'heure de remplir vos dossiers Parcoursup et donc de rédiger votre lettre de motivation. Randal Kolo Muani et sa famille ont l'impression d'avoir réussi, d'avoir fini le jeu, mais ce n'est que le début. Il signe donc au FC Nantes du mois de novembre à la fin de la saison en U19 nationaux. Chez les jeunes, il s'éclate, en Coupe Gambardella aussi il marque, il tape dans l'œil de son coach. En fin de saison, il joue même en CFA avec les adultes, et là bingo, le FC Nantes lui propose un contrat de stagiaire pro pour 2 saisons. Pour ceux qui ne savent pas, les contrats de stagiaire pro, c'est les premiers contrats professionnels, mais c'est des contrats où vous ne gagnez pas énormément d'argent. En 2017-2018, Kolo Muani fait l'ascenseur entre la CFA et l'équipe pro, mais il ne rentre jamais en jeu avec les pros, il reste sur le banc. Le club est quand même satisfait de ce que Randal montre à l'entraînement et lui propose une prolongation de contrat de 2 ans. Kolo Muani est donc engagé avec le FC Nantes jusqu'en 2022. En 2018-2019, il continue à faire l'ascenseur entre l'équipe pro et la CFA. Il jouera 7 matchs de Ligue 1 avec Vaïd, mais le coach Vaïd ne lui fait pas vraiment confiance et déclare même ça. Pourquoi j'ai choisi de titulariser Kolo Muani en pointe? Entre moi et lui, j'ai choisi lui. Je n'avais pas d'autre solution. Vous l'avez donc compris, Kolo Muani ne s'entend pas vraiment avec son coach. Randal Kolo Muani commence à se relâcher, à sortir, à avoir des mauvaises fréquentations. Franchement, ça se passe pas bien, en vrai de vrai. Parce que, vas-y, je viens en retard. Je commence à venir en retard. Je commence à être distrait, on va dire. Sa famille et son agent ne sont pas du tout d'accord et négocient avec le FC Nantes un prêt. Et le 31 août 2019, Randal Kolo Muani s'engage pour 1 an en prêt du côté de Boulogne-sur-Mer en National 1.
Lors de son arrivée à Boulogne-sur-Mer, son frère lui dit c'est soit tu réussis ici, soit le monde professionnel pour toi c'est fini. Randal Kolo Muani est rempli de détermination, il arrive sur les terrains de National 1, il veut tout déchirer, mais un peu trop d'excès d'engagement puisqu'il va prendre un carton rouge dès son deuxième match, 3 matchs de suspension pour lui, et il va réitérer lors de son 5e match en National 1, cette fois-ci 8 matchs de suspension. Je fais un pressing fort, je tire le ballon en touche, la touche pour eux, le mec il arrive, il pousse. Moi je le repousse en gros. Randal Kolo Muani s'en veut énormément et cherche une solution pour arrêter de prendre des cartons rouges. Et là, anecdote très drôle, sa famille et son agent décident de mettre en place des règles avec lui. Lorsque Randal Kolo Muani se fait faucher, il doit compter jusqu'à 5 avant de se relever pour ne pas s'énerver. Et il a l'interdiction de tacler sur le terrain pour éviter de se prendre des cartons. Et ça va fonctionner pour le joueur puisque de janvier à mars, il va tout éclater en national. 3 buts et 6 passes décisives. Boulogne remonte à la 3e place du championnat, à un petit point de la montée, mais malheureusement le Covid arrive au mois de mars, saison terminée. En 2020-2021, Kolo Muani est de retour à Nantes avec le coach Gourcuff, un coach parfait pour lui puisqu'il est réputé pour adorer développer les jeunes. Christian Gourcuff va déclarer aux joueurs « Si t'es bon à l'entraînement, tu joueras en Ligue 1 ». Malheureusement, au premier match de la saison, Kolo Muani a le Covid. Il retournera en CFA pour gagner du temps de jeu, mais dès le 2e match de Ligue 1, il est là, titulaire. Il deviendra le joueur de champ le plus utilisé par Christian Gourcuff et par Antoine Camboiré qui prendra la tête de l'équipe lors de la saison. Il commence donc à mettre ses premiers buts et ses premières passes décisives, et là, qu'est-ce qui arrive à la porte? L'équipe de France Espoir. Kolo Muani a l'impression d'avoir rattrapé son retard et se retrouve en équipe de France Espoir avec des jeunes qui sont déjà pros depuis 2, 3, 4 saisons comme Ikone, Dayot Upamecano ou Oussem Aouar. Et après cette super belle saison, Randal Kolo Muani veut prolonger à Nantes, mais les discussions avec Valdemar Kita sont très mauvaises. Le président nantais ne veut pas lui donner le salaire souhaité et essaye même de l'envoyer du côté du Stade Rennais. Lors de cet été 2021, Randal Kolo Muani va encore passer une étape dans sa carrière avec les Jeux Olympiques. Puis lors de la saison 2021-2022, c'est l'année de la révélation. Randal Kolo Muani enchaîne les buts. 12 buts en Ligue 1, il marquera même face au PSG, Marseille et Lyon. Il va même gagner la Coupe de France avec le FC Nantes et leur permettre d'être en Europa League. C'est une très belle histoire, le gamin qui est arrivé avec un contrat de 7 mois arrive à envoyer le FC Nantes 20 ans après en Coupe d'Europe. Randal, on est bien là. Ouais, on est super. Vous voyez, Randal en mode Bob Marley. Voilà, les photos, c'est exceptionnel. Pas de meilleure manière pour finir cette étape nantaise dans sa carrière, le joueur s'envole vers Francfort. 3e saison dans le monde professionnel et Randal connaît déjà la Ligue des Champions puisque Francfort vient de remporter l'Europa League. Actuel meilleur passeur décisif de Bundesliga, égalité avec Rafael Guerreiro, il est aussi le 5e meilleur buteur du championnat. Cette saison, Randal Kolo Muani explose tout avec Francfort, 35 matchs, 16 buts, toutes compétitions confondues. Vous vous rendez compte, 3 ans après avoir été en National 1, il joue la Ligue des Champions. La compétition la plus dure à remporter et la plus belle des compétitions en club. Il impressionne toute l'Allemagne par ses dribbles, ses débordements, son sens du but et par ses passes décisives. Et il va taper dans l'œil d'un homme très difficile à convaincre, Didier Deschamps. Le 22 septembre 2022 est gravé dans la tête de Randal Kolo Muani. En fait, c'est une fierté de fou, en vrai. Je sais pas comment t'expliquer, hein. Mais carrément, j'étais ému, carrément, j'étais assis sur mon canapé, carrément. Je commençais à... Les yeux mouillés, carrément. C'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Carrément, là, je te parle, je réalise pas que je dois aller demain. C'est une dinguerie, cette histoire. C'est un truc de ouf. Même là, quand je te parle, là, et j'ai les yeux qui pétillent, c'est un truc de ouf, je te jure, c'est un truc de ouf. Il joue son premier match avec l'équipe de France en rentrant en jeu à la place de Kylian Mbappé contre l'Autriche, victoire 2-0 des Bleus. Il enchaîne avec son deuxième match le 25 septembre 2022 en entrant en jeu à la place d'Antoine Griezmann contre le Danemark, défaite 2-0. Randal Kolo Muani a montré de belles choses en équipe de France mais a semblé un petit peu timide, un petit peu en retrait. J'aime pas aller vers les gens, on va dire. Au mois de novembre, Didier Deschamps décide donc de ne pas le prendre pour la Coupe du Monde. Le joueur est donc avec Francfort au Japon pour un stage de pré-saison, ou d'intersaison du coup. Et la très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, mais très bonne nouvelle pour lui, Christopher Nkunku se blesse à l'entraînement. Didier qui l'appelle, qui dit « Randal, faut que tu viennes ». Ni une ni deux, Randal Kolo Muani débarque au Qatar. C'est déjà une chance pour lui d'être là, mais comme tout compétiteur, Randal Kolo Muani veut jouer. Les 2 premiers matchs, il ne jouera pas, il restera sur le banc, mais lors du 3e match face à la Tunisie, Randal Kolo Muani est titulaire et montre d'excellentes choses. Match très terne de l'équipe de France, mais Randal Kolo Muani a tapé dans l'œil de tous les Français. Puis en demi-finale face au Maroc, 44 secondes après son entrée en jeu et sur son premier ballon, Randal Kolo Muani délivre tout un pays en marquant le 2e but face au Maroc. Il
Il devient l'un des chouchous du public puisqu'il représente vraiment une belle histoire, quelqu'un qui part de tout en bas pour arriver en Coupe du Monde au dernier moment et marquer en demi-finale de Coupe du Monde. Puis en finale, vous connaissez l'histoire, il rentre en jeu à la 41e minute à la place d'Ousmane Dembélé, aux côtés de Marcus Thuram qui lui remplace Giroud. Kolo Muani arrive en finale avec sa détermination et déchire tout, il met des gros coups de physique aux Argentins, 13 duels gagnés pour le natif de Bondy, record du match. À la 80e minute, il obtient le penalty qui relance le match. Penalty, peut-être, et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. Malheureusement, vous l'avez vu à la 119e minute, Randal Kolo Muani va rater cette action face à Emiliano Martinez, mais aucun Français ne peut lui en vouloir tellement il est rentré avec énormément de détermination dans cette finale et a changé le match tout simplement. Puis il inscrira son penalty lors de la séance de tir au but à l'image de sa carrière, tout droit, en plein milieu, avec énormément de détermination. Actuellement, on est au mois de mars 2023 et on ne sait pas où va jouer Randal Kolo Muani la saison prochaine. Il est courtisé par les plus grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou Manchester United. Francfort en demande 100 millions. On rappelle que le joueur est venu gratuitement lors de l'été dernier. Destin complètement fou pour le joueur qui à 17 ans n'avait aucun club, aucune licence. 5 ans et demi plus tard, le joueur est sur le toit du monde. Voilà famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!